suis revenue il y a bientôt 3 ans en Dordogne. Tu dis que tu es revenue parce que tu es née ici ? Ouais, je suis née ici. Je suis née à Périgueux et mes parents habitent un petit village Ezrac à côté de Thiviers. Et c'est là que j'ai grandi, que j'ai passé toute mon enfance. Collège à Thiviers, lycée à Périgueux et à mes 18 ans, après j'ai filé sur Bordeaux. Mais du coup, ma vie et mes racines, toutes mes premières histoires de vie sont ici. Je croyais que tu allais dire toutes mes histoires d'amour sont ici. Ben les premières, sont ici. Ben ouais. Benoît en CP à l'école primaire de Thiviers. Ouais. Si tu nous entends. Si tu m'entends, je suis revenue. Je pars pour découvrir autre chose, pour construire une autre vie, parce que moi j'ai toujours voulu faire des études. Je crois qu'assez jeune quand même, partir à l'université, apprendre une autre langue, apprendre d'autres choses, être curieuse d'un ailleurs, ça a toujours existé. Mais je pars, mais avec les copains avec qui je pars à Bordeaux faire des études, on est tous dans des études un peu différentes, j'ai quand même l'envie, tous les week-ends, de revenir ici. Et donc là, j'ai 26 ans et je me dis, moi j'ai encore envie d'expérimenter des choses, je suis pas sûre d'avoir vraiment trouvé ma place malgré les études longues. C'est aussi le petit écueil des fois des études longues, on cherche, mais qu'est-ce qu'on cherche ? Bon, allez, je vais aller chercher des trucs par moi-même. Et là, je pense que c'est un peu vraiment le moment où j'ai envie d'être toute seule et d'aller explorer un truc loin. Il n'y aura pas de retour en Dordogne, il n'y aura pas de retour au groupe de la bande d'amis d'ici. Un peu envie de dire, allez Pauline, t'es cap de faire un grand saut toute seule. Je pars en avion de Madrid et j'atterris à Cancun pour rejoindre une ancienne coloc de Barcelone, Gabi. Gabi, je te partagerai ce podcast puisque tu parles couramment français. Gabi qui habite sur l'île de Cozumel, donc au large des côtes du Mexique. Très jolie île. Pourquoi cette destination ? Parce que je parle espagnol. D'accord. Du coup, lié à mon année d'Erasmus et très grand plaisir à pratiquer cette langue. Et pour moi, c'était important de partir voyager dans un endroit où je pourrais comprendre les gens et m'exprimer. J'ai envie de faire quelque chose un peu concret, peut-être m'établir un peu quelque part. Donc j'ouvre une petite carte des woofings possibles au Costa Rica. Il y en a à l'époque, je pense que maintenant il y en a beaucoup plus, il y en a à l'époque pas énormément. Il y en a 2 sur des spots très touristiques, plutôt côte Caraïbes. Et moi, venant du Périgord vert, les gros spots touristiques, ça me parle pas. Moi, je cherche le petit spot de woofing bien perdu dans une petite campagne où je me dis, ça va être galère d'y arriver, mais une fois arrivé, je suis sûre que ça va être trop beau. Je vois qu'il y a beaucoup de rivières, je vois que c'est très vert, je vois que c'est vallonné. Je vois que le village est un minuscule village. Et ça me parle. Ça ressemble à ici, en fait. Quelque part, ça ressemble à ici, donc c'est rigolo. Parler de couper mes racines, mais en fait, j'ai un peu recherché un spot comme celui d'ici, je pense, inconsciemment. Et donc, j'appelle cette famille, eux me disent écoute, on prend plus trop grand monde en woofing parce qu'on a pris beaucoup de gens. Je dis non, mais moi j'arrive toute seule, ça me parle trop chez vous. Ok, et puis en plus, tu vas arriver au moment où c'est la récolte du cacao. Donc pour eux, période de fin d'année, novembre-décembre, juste avant l'été. C'est la fin de la saison des pluies, c'est avant l'été. L'inverse. Tac, okay. On ramasse le cacao. Bon, allez, t'es motivé, tu sais un peu monter à cheval, ça te fait pas peur de mettre des bottes, de beaucoup marcher. Pourquoi monter à cheval et Parce qu'il fallait aller sur la parcelle du cacao à cheval. Donc là, je mens un peu. Je dis non, mais moi c'est bon. J'ai mon galop 7. Ouais, moi c'était bon, c'était bon. Et voilà, début de l'aventure. Donc t'as démarré direct. J'ai démarré direct et le lendemain, j'étais en bottes. Sur un cheval avec ma machette attachée à la taille et j'arrivais et je découvrais une parcelle de cacao et je coupais des cabosses avec le papa de la famille, Juan Luis, et l'aventure était partie. C'est ça que tu idéalisais, et puis moi, comme ça. Je suis dans le début d'une relation amoureuse, je reviens en Dordogne, on me propose d'habiter, j'en parlerai après, au Bois dormant, dans un petit mobil-home au milieu de la forêt. Donc il y a un peu de quoi rêver très fort. Mais on le sait, rêver très fort,
c'est génial, mais après il y a la réalité. Un jour tu te réveilles. Voilà, un jour je me dis, oula, mais quand même Pauline, monter un projet, c'est quand même des machines, c'est sûrement un investissement, c'est sûrement des travaux pour remettre quand même aux normes un garage chez ton frère. Ça prend combien de temps? Les travaux, ça coûte combien? Les machines, ça coûte combien? Qu'est-ce que je veux? Quels sont les objectifs? Est-ce que je fais que des tablettes? Est-ce que je fais autre chose? Des petites tablettes, des grandes tablettes. Des petites tablettes, des grandes tablettes, puisqu'il y a des gens qui connaissent que les grandes tablettes.